Le cartel de Medellín a été fondé et dirigé par l'un des barons de la drogue les plus impitoyables de tous les temps, Pablo Escobar. Si vous êtes un fan de cette chaîne, vous ne savez que trop bien quel sort a été réservé à son chef. Mais vous ai-je dit ce qui est arrivé au cartel de Medellín après la mort d'Escobar? Entrons dans le vif du sujet dans cette vidéo. Le cartel de Medellín était un cartel de la drogue colombien incroyablement puissant et hautement organisé, qui a commis toutes sortes de crimes et d'atrocités durant son apogée. Résumé parfaitement en un mot, narcoterrorisme. Le cartel a opéré de 1972 à 1993 en Bolivie, en Colombie, au Panama, en Amérique centrale, au Pérou, aux Bahamas, aux États-Unis et au Canada. Sous la direction d'Escobar, le cartel de Medellín allait prospérer. Ce qui n'était qu'au départ qu'un petit réseau au début des années 1970, engrangeait 60 millions de dollars par jour grâce aux revenus de la drogue. Mais contrairement à son ascension, la chute du cartel a été progressive. Une cascade d'actions qui a conduit le cartel de Medellín à être dévoré par son plus grand rival, le cartel de Cali. Après la mort d'Escobar, les membres du cartel de Medellín, désormais démantelés, ont connu des destins différents. En 1993, la plupart des membres avaient été soit emprisonnés, soit tués par la police nationale colombienne ou par des rivaux. On pense généralement que Los Pepes, un groupe fondé par les rivaux du cartel de Medellín, a contribué à l'assassinat de ses membres, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agissait de représailles politiques de la part des gouvernements colombiens et américains et non de simples assassinats. Mais une chose est claire, plusieurs membres clés du cartel de Medellín ne sont plus en vie aujourd'hui. Le dernier des lieutenants d'Escobar à être assassiné était Juan Diego Arquila Henao. Il avait été libéré d'une prison colombienne en 2002 et s'était enfui au Venezuela pour éviter Los Pepes. Il a été abattu dans sa voiture près de sa maison à Cumaná, au Venezuela en 2007. Il reste cependant quelques membres clés du cartel de Medellín encore en vie à ce jour, comme le frère d'Escobar, Roberto de Jesus Escobar Gaviria, surnommé El Osito. Il était l'ancien comptable et cofondateur du cartel de Medellín. Pour son rôle dans les opérations du cartel, il a passé plus de 10 ans en prison. Pendant son séjour en prison, il a été éborgné par une lettre piégée envoyée par son rival vengeur Los Pepes. Emprisonné en 1992, il est devenu un homme libre en 2006. Un autre membre qui a survécu à la chute du cartel est John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Considéré comme le principal tueur à gages de Pablo Escobar, Popeye a fait beaucoup de choses terribles à l'époque où il faisait partie du cartel de Medellín. Il a volontairement avoué avoir participé à l'assassinat du militant de la lutte contre le trafic de drogue, Luis Carlos Galán, en 1989, tuant personnellement 300 personnes et ordonnant le meurtre de 3000 autres. Il a également participé à des dizaines d'enlèvements, à des attentats à la voiture piégée et à l'attentat à la bombe contre un avion de ligne qui a fait 107 morts. Pourtant, après avoir purgé 22 ans dans une prison de haute sécurité, Popeye était à nouveau un homme libre, du moins pendant un court moment avant sa mort en 2020. Un autre membre du cartel de Medellín, décrit comme l'assassin en chef de Pablo Escobar, est Don Denis Muñoz Mosquera, alias La Cuica. Il est considéré comme responsable de la mort d'un nombre inconnu de personnes, les estimations officielles se chiffrant en centaines. Il est connu pour avoir assassiné des membres du cartel de Medellín, du cartel de Cali, ainsi que des officiers de police et des représentants du gouvernement. La Cuica a été arrêté en 1991. Parmi les crimes pour lesquels il a été condamné figurent l'attentat à la bombe contre le vol 203 d'Avianca, la conspiration en vue d'importer et de distribuer de la cocaïne, l'importation substantielle de cocaïne, la participation et la conspiration en vue de participer à une entreprise de racket et la participation à une entreprise criminelle permanente. Bien qu'il ait un casier judiciaire loin d'être aussi long que celui de Popeye, il a été condamné à 10 peines de prison à perpétuité. Et enfin, une partie des derniers pionniers survivants du cartel de Medellín, les frères Ochoa. Jorge Luis Ochoa Vázquez, l'un des membres fondateurs du cartel, figurait autrefois parmi les 20 hommes les plus riches du monde avec une valeur estimée à près de 3 milliards de dollars. Il se rendra aux autorités colombiennes en 1991, en échange d'une peine de 5 ans et demi de prison. Son frère, Fabio Ochoa Vázquez, n'a pas eu cette chance. Le rôle de son frère dans le trafic de drogue a également fait de lui un milliardaire, et ils se sont rendus ensemble en 1991. Après sa libération, il a été à nouveau arrêté en 1999 et accusé de participation à un trafic et d'avoir reçu des paiements pour des cargaisons de cocaïne. Il a été extradié vers les États-Unis où il a été condamné à 30 ans de prison dans une prison fédérale américaine. Le démantèlement du cartel de Medellín n'est pas le fruit du hasard. Différentes puissances se sont livrées à des combats de plus en plus sanglants pour la survie du cartel, notamment en recourant à des groupes extra-légaux et à des tentatives d'assassinat qui n'étaient pas sans dommages collatéraux. Les multiples tentatives d'assassinat d'un certain Elmer Herrera, l'un des co-leaders du cartel de Cali, illustrent parfaitement l'ampleur des dégâts causés par ces combats. L'une de ces tentatives a eu lieu sur un terrain de football le 25 septembre 1990,
lorsque 20 hommes armés portant des tenues de l'armée et de la police ont ouvert le feu sur la foule où Herrera était assis, tuant 18 personnes mais ne parvenant pas à toucher Herrera. Une autre tentative a eu lieu le 27 juillet 1991, dans une station estivale. Des hommes armés cagoulés, suivant la même approche très inefficace de fusillade à l'aveugle, ont tiré sur les civils autour de Herrera, tuant 17 personnes et en blessant 13 autres, mais ne parvenant toujours pas à abattre leur cible. Cette tentative d'assassinat a été attribuée à Pablo Escobar, qui a rendu Herrera responsable de l'attentat à la voiture piégée perpétré en 1988 à Monaco. Le cartel de Cali poursuivra des complots de plus en plus élaborés pour tuer Escobar et mettre fin au cartel de Medellín. Avec l'aide de mercenaires, ils allaient attaquer Escobar dans son complexe de l'Hacienda Nápoles. Le plan consistait à utiliser des hélicoptères lourdement armés ressemblant à des hélicoptères de la police, afin de surprendre Escobar aux premières heures du jour. Mais après qu'un hélicoptère se soit écrasé sur le flanc d'une colline, le plan a été ruiné. Un autre complot du cartel de Cali consistait à faire exploser la prison où se trouvait Escobar à l'aide d'un jet A-37 et de bombes obtenues illégalement auprès d'un général au Salvador. Mais lorsque l'avion qu'ils prévoyaient d'utiliser pour le bombardement a atterri à l'aérodrome, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un petit avion d'affaires et qu'il ne pouvait même pas contenir les 4 bombes qu'ils avaient introduites clandestinement dans le pays. Le plan a finalement échoué lorsque les forces de l'ordre ont découvert les bombes abandonnées et que certaines des personnes impliquées dans l'opération ont été arrêtées. Le plan qui allait faire tomber Pablo Escobar était le plus simple de tous. Unir le gouvernement colombien et le gouvernement des États-Unis. Escobar avait obtenu le privilège de construire sa propre prison de luxe, où il pourrait éviter l'extradition vers les États-Unis, se protéger de ses rivaux et continuer à diriger le cartel de Medellín. Il a nommé l'endroit la cathédrale. Tout se passait bien. Escobar était autorisé à continuer à jouer à la prison et le gouvernement colombien fermait les yeux. Jusqu'à ce que l'on apprenne qu'Escobar a fait torturer et assassiner 4 de ses lieutenants à la cathédrale, et que tout l'arrangement s'écroule peu après. Le gouvernement colombien a décidé qu'il était temps de transférer Escobar dans une prison standard, mais il a refusé, et une fois de plus, il a pris la fuite. Pendant ce temps, le cartel de Cali se renforce, et finit par fonder Los Pepes, un groupe spécialement formé pour cibler le cartel de Medellín et provoquer la chute de Pablo Escobar. On pense que Los Pepes a fourni des informations à Search Block, une unité conjointe de la police et de l'armée spécialement créée pour traquer les dirigeants de Medellín. En échange d'informations, ils ont reçu l'aide du contre-terrorisme des États-Unis. Au moment où Escobar a été tué, Los Pepes était déjà responsable de la mort de plus de 60 associés et membres du cartel de Medellín. Le cartel de Medellín a été démantelé et le cartel de Cali a vu le jour. Après le démantèlement du cartel de Medellín, le cartel de Cali a régné brièvement. Il était assez similaire au cartel de Medellín. Il était basé dans le sud de la Colombie, autour de la ville de Cali, d'où son nom. Et il a été fondé par les frères Gilberto Rodríguez Orejuela et Miguel Rodríguez Orejuela et José Santa Cruz Londoño. À l'apogée du règne du cartel de Cali, de 1993 à 1995, on a dit qu'il contrôlait plus de 80% du marché mondial de la cocaïne et qu'il était directement responsable de la croissance du marché de la cocaïne en Europe. L'empire international de trafic de drogue du cartel de Cali était une entreprise criminelle de 7 milliards de dollars par an. Cependant, leur règne a été d'une brièveté presque comique. À la mi-1995, le cartel était effectivement mort après la capture de Gilberto et Miguel Rodríguez Orejuela. Entre juin et juillet 1995, les 6 autres des 7 chefs du cartel ont été arrêtés, bien que l'on pense généralement que le cartel a continué à fonctionner et à mener des opérations de trafic depuis la prison. Cet événement marque le début d'une évolution dans le monde criminel colombien. C'était la fin des grands cartels hiérarchisés et organisés verticalement. Tout ce qui restait, c'était l'union et les alliances. Les vestiges du cartel de Cali serviront de base au cartel de Norte del Valle. La Oficina de Envigado est considérée comme un successeur partiel de l'organisation de Medellín. Et elle a été fondée par Don Berna, en tant que branche répressive du cartel de Medellín. L'organisation a ensuite hérité du territoire de Medellín et de ses connexions criminelles aux États-Unis, au Mexique et au Royaume-Uni. Il ne reste plus que le souvenir de la mort et de la destruction causée par le cartel de Medellín, et les quelques hommes encore en vie qui en sont partiellement responsables. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous devriez cliquer sur une autre vidéo à l'écran. Elle est très instructive, tout comme celle-ci.